Bonjour! Bonjour les potagistes. Alors c'est bon, la fin de ce mois de mai tout pourri approche, on va rentrer dans le mois de juin. J'ai regardé la météo, les températures vont commencer à monter. D'ailleurs quand je dis ça, le soleil arrive, c'est magnifique. Donc on va planter tout ce qui nous reste dans la serre, tout ce qui va traîner, on va planter tout ce qui reste. On va faire également un suivi des cultures. On va parler également des récoltes, parce que si on fait tout ça, c'est pas pour rien, c'est pour qu'on puisse manger. Il y a aussi toujours du travail d'organisation et de gestion au jardin. On voit ça tout de suite. Le mois de juin, c'est parfait pour récupérer tout ce que vous n'avez pas fait au mois de mai. Il n'est pas encore trop tard. On peut encore semer, planter. Ça ne pose pas de problème. Semez vos courgettes, vos concombres, vos haricots, votre basilic, vos navets, vos carottes, vos radis, vos betteraves, vos choux et tous les noyaux de fruits que vous voulez voir pousser. Juin, c'est également le moment parfait pour bouturer nos romarins. Alors les amis, voici mon romarin. Vous pouvez voir qu'il y a encore quelques fleurs, mais voilà, c'est vraiment la fin. Donc on va prélever des belles tiges de 10 cm. Hop là, voilà, de 10 cm. Ce que vous allez faire, donc, ça va être d'enlever, hop, comme ça, toutes les feuilles. Même le plus possible, hein. Hop, et on va laisser que le bout, tac tac tac, un petit plumeau de romarin. Voilà, ça on le plante dans des petits godets, on va mettre ça à mi-ombre et on va attendre tranquillement que ça s'enracine. Ça sent super bon. Santé, santé. On va également tutorer tout ce qui grimpe. Les courges, les courgettes, les pois gourmands. Tutorer les tomates également. Je suis un peu à contre-jour, je suis désolée. C'est pour vous montrer le tutorage des tomates. Il y a plusieurs façons de faire. Moi, j'aime bien la ficelle. Pardon, Lucie. Hop. Elle se demande ce que je fais. La ficelle est là. Et je vais simplement faire un petit nœud. Alors bien sûr, il y a d'autres manières de faire. Par exemple, ici, c'est une tige de fer que j'ai placée au pied de mon pied de tomate. Des arceaux au-dessus de mes courges pour qu'elles puissent grimper par-dessus. Une grille pour permettre à mes pois de grimper. Regardez cette fleur, comme elle est belle. Franchement, petite orchidée, c'est magnifique. Ici aussi, on a le même principe avec cette grille qui va permettre aux pois de s'accrocher. D'ailleurs, on va les aider un peu parce que là, elles s'accrochent surtout entre elles. Hop. Allez, accrochez-vous. Ça va également être le moment d'éclaircir nos salades. Pour ceux qui ont semé des salades en godet ou en pleine terre, ça va être le moment de les démarier, ça va être le moment de les éclaircir. On peut également faire d'autres semis. Ici, par exemple, j'avais consciencieusement semé drues pour qu'il n'y ait pas d'adventice. Donc, ça va être le moment de les éclaircir. Donc, on va laisser un pied tous les 30 cm et les autres vont être repiqués ailleurs dans le jardin. Donc, on va leur faire un peu de place. Juin, ça va être également le moment de buter nos pommes de terre pour leur permettre de rester bien droites et de faire de belles patates. Si vous ne butez pas vos pommes de terre, elles vont avoir tendance à verser, comme on dit, mettre sur le sol. C'est pas forcément bon, donc on va les buter pour bien les soutenir. Ce que je vous conseille pour les pommes de terre, c'est d'enlever quelques pommes de terre si vous voulez des nouvelles, mais de laisser votre plant pour qu'il continue à produire des pommes de terre, pour produire des pommes de terre de conservation. En juin, on commence le gros des récoltes aussi, c'est un véritable plaisir, quelle joie de récolter nos premières fèves. Si vous ne savez pas s'il faut récolter ou pas, vous allez prendre... Attendez, je vais me mettre à niveau, voilà ici par exemple. Donc celui-là, on voit bien qu'il est trop jeune. Mais bon, si vous avez un doute, vous allez le tâter. Vous allez tâter pour sentir si c'est dur ou mou à l'intérieur. Si c'est mou, il faut attendre. Si c'est dur, on peut y aller. Voilà, donc par exemple celui-ci, qui est très gros, je tâte. Ça reste encore un petit peu mou.
Donc on va attendre. Au niveau des plantations, on va planter tout ce qui nous reste. Donc les betteraves, les blettes, le céleri, les choux, le concombre, les pastèques, les oignons, les piments, les poivrons, les tomates, le tournesol, les salades. Bon, ça fait une sacrée liste. Bien sûr, elle n'est pas exhaustive. Au niveau de l'espacement, j'ai laissé 60 cm entre chaque pied de tomate. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette parcelle qui avait été préparée. Donc, on avait aéré un peu la terre, rajouté de l'engrais et du paillage. Tout ça avait été assombri par du carton. Donc on va soulever tout ça. Nos amis les fourmis, toujours présentes. Ah les fourmis, tu peux pas t'en débarrasser, il faut vivre avec, il faut faire avec, c'est comme ça. Puis c'est des super alliés au jardin, elles font pas que des conneries, si je puis me permettre. Alors je vais enlever ce paillage qui est en pleine décomposition, comme vous pouvez le voir, et on va voir ce qui se passe encore en dessous. Bien propre tout ça. Bon ben on continue nos plantations. Bien sûr, tout ça, ça fait beaucoup de pieds pour moi toute seule, donc je vais en mettre de côté, les offrir aux amis, aux voisins, et voilà. J'ai retrouvé pour vous les commandements du parfait arroseur et je vais vous le partager tout de suite. Je les ai retrouvés dans le livre de Pierre-Yves Le Gall, donc le calendrier du potager. Alors c'est un assez vieux bouquin, mais c'est toujours d'actualité. Je vais lire ça pour vous. Écoutez bien. Les commandements du parfait arroseur. Par journée ensoleillée, jamais n'arrosera. Au printemps, en début de matinée, procédera. En été, en fin de journée, pratiquera. Les terres lourdes, copieusement mais rarement imbibera. En sol sableux, moins généreusement, mais plus souvent, agira. Donc je vous laisse méditer ça et l'appliquer. Et tant qu'on parle de l'eau, je voudrais parler aussi des oiseaux. Les oiseaux vont être de plus en plus à la recherche d'eau. Donc, aménager des points d'eau sur votre terrain, s'il ne s'agit pas de mares, ça peut être simplement un couvercle, ça peut être simplement une coupelle qui va être remplie d'eau, que vous allez remplir d'eau régulièrement. Parce qu'il peut arriver que les oiseaux mangent les fruits simplement parce qu'ils ont soif. Donc protégez vos fruits juste en plaçant de l'eau pour les oiseaux. Vous verrez la différence.